Le chômage, vous le savez, est la tare de nos sociétés, de notre système actuel. Il touche les gens dans leur chair et dans leur porte-monnaie. Il ne doit pas être une double peine. Ces questions sont en lien avec le chômage et l'emploi et par conséquent intrinsèquement liées entre elles. La première question, de 2023 à 2024, les décisions de sanctions envers les demandeurs et demandeuses d'emploi semblent avoir explosé. Ainsi, selon le rapport de gestion, celles-ci sont passées en 2023 de 753 à 3 914 en 2024. Ce taux de pénalisation a ainsi quintuplé. Il a été par conséquent multiplié par 5, alors que le taux de chômage annuel moyen n'a augmenté que de 0,9%, passant de 2,7 à 3,6%. Si l'on prend le nombre de chômeurs en décembre 2024, qui se montait à 3 600, cela reviendrait à dire qu'il y a eu plus de sanctions que de chômeurs ou chômeuses, ou en d'autres termes, que l'ensemble des chômeurs ont été pénalisés, et pour certains plusieurs fois. Le chômage, vous le savez, est la tare de nos sociétés, de notre système actuel. Il touche les gens dans leur chair et dans leur porte-monnaie. Il ne doit pas être une double peine. Deuxième question, vous le savez, le taux de chômage est en forte augmentation. Celui-ci a quasi doublé en l'espace de 2 ans, passant de 2100 chômeurs en juin 2023, qui était un seuil record, à désormais 4000 chômeurs. Or, aussi étrange que cela puisse paraître, le nombre de travailleurs frontaliers actifs, je pense que c'est plutôt le nombre de permis actifs, mais j'ai repris la dénomination du site de l'État, a atteint un nouveau record, soit à hauteur de 16 000 travailleurs frontaliers. La répartition géographique est également problématique puisque les régions les plus fortement touchées par le chômage sont celles qui connaissent les taux les plus importants de ce type de travailleurs. Certes, les travailleurs frontaliers, si leur évolution est maîtrisée, sont nécessaires et leur travail salué dans bien des domaines. Néanmoins, il semble qu'une contradiction, un paradoxe dangereux existe lorsque le marché du travail, le marché de l'emploi se rétracte. Dès lors, le Conseil d'État peut-il là aussi nous expliquer ou nous clarifier ou nous éclairer sur une telle contradiction et évolution? Enfin, troisième et dernière question, l'obligation d'annonce, vous le savez, consiste, en simplifiant, à favoriser l'emploi des Neuchâtelois et des Confédérés en informant en premier lieu les ORP pour les renouvellements ou les créations de postes avant que les entreprises ne se rendent sur le marché international de l'emploi. Or, le nombre de contrôles d'obligation d'annonce a fortement diminué, soit de 580 en 2023 à 344 en 2024. Sur la base de votre rapport et selon notre compréhension, cela est sans doute lié à la suppression de la subvention fédérale. Notre question est dès lors, vous l'aurez compris, la suivante. Le canton a-t-il les moyens soit d'inciter la Confédération à renouveler son soutien au canton ou, à défaut et le cas échéant, de renforcer lui-même ses contrôles qui sont indispensables par rapport à l'évolution du marché du travail et l'évolution potentielle de la précarité. Le groupe Vert Pop vous remercie de votre travail et des réponses apportées. Merci, monsieur le député.